Everybody says say something, say something, say something, say something. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla, tu vois, un peu genre j'ai un truc sur le cœur et j'ai envie de vous raconter, tu vois. J'aime bien faire ce genre de trucs ces derniers temps. Et je pense que le sujet s'y prête, je pense que ça va faire écho chez pas mal d'entre vous. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de... Alors j'ai mis Digital Detox dans le titre, c'est un peu un titre qui veut dire tout et n'importe quoi. Ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est plutôt l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation excessive des réseaux sociaux, ce qui se passe chez moi, ce que j'observe autour de moi et comment faire mieux. En gros, comme d'habitude, hein, cherchons le top of the pop. Comme je vous disais, c'est un thème d'après moi qui peut, à mon avis, vous concerner ou en tout cas concerner pas mal d'entre vous parce que je trouve qu'on est sollicité H24 à peu près. Clairement, je suis même pas certaine qu'on puisse se passer de téléphone et ou de smartphone aujourd'hui. Concrètement, j'ai l'exemple tous les jours, si t'as des potes qui t'écrivent et que tu réponds pas dans la seconde, c'est déjà un problème, tu vois. Si t'es pas sur ton téléphone comme ça, au taquet, les gens sont tellement habitués que tout le monde soit au taquet que du coup, dès que tu le fais pas, bah voilà, tu vois, ça pose déjà souci. Ne serait-ce que le principe de cloche, venons-en au fait, direct. La cloche sur YouTube, tu vois, pour te prévenir que attention, vas-y, il y a quelque chose qui t'attend, tu vois. Que ce soit ça ou bien toutes les notifications de toutes les applications que tu peux avoir sur ton téléphone, ça c'est un truc typiquement d'aujourd'hui, tu vois, qui nous titille comme ça H24, qui nous force, en tout cas qui nous incite à aller sur nos téléphones pour vérifier que, surtout que moi j'ai un petit côté monk, je sais pas si ça vous fait ça, mais je déteste avoir mes applications avec un petit chiffre rouge à côté, tu vois. J'aime bien quand tout est clean, quand j'ai tout lu, j'ai tout vu, machin. Donc nécessairement, dès que sur ma page d'accueil, je vais voir qu'il y a une application où il y a de la nouveauté, que j'ai envie de la lire ou pas, mon réflexe premier, ça va être de supprimer la notification. Pareil pour les news, l'actualité, machin, tout ce qui se passe, on est tout le temps submergé d'informations en fait. Et si tu sais pas les derniers trucs, t'es pas dans le coup, tu vois, t'es à l'ouest, t'es dans ta cave, enfin, t'as toujours l'impression d'être un peu en dessous si t'es pas au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà, ça le constat général, c'est qu'on est sollicité de partout, et que si on suit pas le sketch, effectivement, on va nous relancer, tu vois, c'est un peu ça. C'est vraiment les notifications, les potes, les news, machin, on nous relance tout le temps pour être sûr que, tu vois, t'as bien eu l'info, quoi. Alors c'est hyper contradictoire venant de moi, parce que bah forcément, avec En Mode Gonzesse et tous les réseaux sur lesquels on est active, bah, forcément que j'y passe du temps, et forcément que j'ai envie que vous y passiez du temps aussi, tu vois. Je suis pas là en train de produire du contenu pour que personne n'aille le voir, tu vois. Évidemment que je publie des vidéos pour que chez vous alliez cliquer, évidemment que quand il y a une photo, j'aime bien que tu me mettes un petit like, que je passe faire un coucou, tu vois. Enfin, c'est quand même hyper contradictoire. Mais là-dessus, je vais vous répondre très franchement, faites comme moi. Triez les enfants, triez, même vis-à-vis de ce que moi je propose, hein. Je suis pas du tout là en train de vous dire d'aller regarder absolument tout ce que je produis ici ou là, parce que franchement, clairement, il y a des choses à voir tous les jours, donc c'est pas possible. Moi je vous balance, après soit vous allez voir les articles sur le blog qui vous intéressent, soit sur YouTube vous mettez, faites comme moi, à regarder plus tard, tu vois, cette catégorie là, mais c'est ma vie, ça me permet voilà de, tiens ça m'intéresse, mais par contre là bah j'ai pas le temps ou j'ai juste pas envie, je ferai ça à un autre moment, donc ça j'espère que vous l'utilisez les enfants. Franchement il y a des barres de recherche partout, il y a des catégories sur le blog, il y a des hashtags sur Instagram, enfin voilà, vous avez la possibilité de retrouver n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Donc utilisez vachement ces trucs là, moi c'est comme ça que je fonctionne parce que sinon je peux pas suivre quoi. Et je pense que je vais peut-être être la première personne à vous le dire sur YouTube, mais j'espère que vous activez pas la petite cloche nous concernant. Franchement moi ça me met trop de pression ces petites cloches, j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie qu'on m'attaque et j'ai pas envie que vous soyez attaqué avec ma tronche comme ça qui débarque sur votre téléphone. Chacha a sorti une vidéo, non, faites pas ça, vous passez de temps en temps, vous laissez un petit mot, moi ça me fait plaisir, mais franchement, vous faites pas agresser comme ça, c'est pas possible quoi. Et je vous parle du coup de mon cas perso avec le blog et tout ce que ça implique, mais finalement, tu vois, malgré tout ça, j'ai pas l'impression d'être la plus accro à mon téléphone. C'est très bizarre, hein, parce que bah, par exemple, venons-en au fait, parlons de Loulou un petit peu, le gars et encore ça va mieux, franchement ça va mieux, mais le gars est tout le temps à la recherche de l'info, lui c'est surtout les jeux, hein, et les sites d'information, ça y va, il est vraiment toujours autour. Après c'est sa curiosité, tu vois, il est toujours au courant de tout, mais c'est plusieurs fois par jour, il se passe tellement de choses en même temps, on fait défiler le fil d'actualité comme ça et on y passe finalement beaucoup de temps quoi. Je voulais aussi vous prendre l'exemple d'Amandine, cette femme elle a rien demandé à personne, mais c'est juste pour que vous visualisez, c'est des gens que vous connaissez, hein. Après vous inquiétez pas, on va parler de moi. Typiquement chez Amandine, alors encore une fois ça s'est beaucoup calmé, parce que fut un temps c'était vraiment quelque chose, mais là encore le week-end dernier j'étais chez elle et moi j'ai été surprise de voir que bah, déjà son Messenger et ses messages tout ça,
c'est en bruyant, tu vois. Ça vibre, plus ça fait un tiling à chaque message. Et cette femme, elle en reçoit régulièrement des messages. Enfin, tu vois, de me faire agresser comme ça. Attention, t'as un message, n'oublie pas d'aller voir. Et effectivement, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Hein. C'est que dès qu'il y a un message, elle va chercher son téléphone. C'est le tien, c'est le mien, il est où, machin. Hop, on coupe tout ce qu'on fait et on va voir qui a écrit. Et souvent, c'est pas des trucs hyper urgents, tu vois. Ce qui est fou, c'est le réflexe que ça implique chez nous. Et donc, je vous parle d'Amandine, je vous parle de Loulou, parce que pour le coup, les jeux, les infos, les messages comme ça, c'est des exemples différents de ce que moi je vais vous raconter pour mon cas. Je trouve que c'est pas normal, tu vois. Je trouve que d'un côté on perd beaucoup de temps et je trouve ça dommage aussi qu'on coupe tout ce qu'on est en train de faire pour aller lire un truc parce qu'on a reçu une notification, tu vois. Encore une fois, c'est pas une critique, hein. Vraiment je mets 15 000 gants parce que bah voilà, c'est des gens que j'apprécie. Mais ça me permet voilà, de vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez peut-être vous reconnaître et vous dire tiens, ça moi aussi je le fais, est-ce que ça me gêne, est-ce que c'est normal, est-ce que je m'en fous, juste que ça fasse écho chez vous quoi. Venons-en à mon cas parce que y a quand même pas mal de choses à se dire. Je suis clairement pas la plus parfaite en la matière. Moi je vais plutôt être du genre à immortaliser le moment. Je suis la relou qui stoppe tout le monde avant de manger pour prendre la petite photo Instagram, je suis celle qui fait des stories de un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai ce réflexe photo on va dire plutôt. Mais ce que j'ai remarqué aussi en préparant un petit peu cette vidéo, c'est que j'ai le réflexe de prendre la photo, de la poster, machin, de la modifier, tac tac, ça va sensiblement assez vite. Et derrière par contre, hop, le téléphone est mis de côté et je n'y touche plus. Ça va pas vous étonner beaucoup. Mais parlons peu, parlons bien, j'ai un planning avec des horaires précis pendant lesquels je réponds aux commentaires. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Peut-être que ça va manquer de spontanéité pour vous, mais c'est vrai que si je me laisse trop aller, tu vois, si je réponds à chaque fois que je mets une story, que j'ai quelques commentaires, si je réponds tout de suite dans la foulée, franchement je lâche jamais mon téléphone. Alors en général ce que je fais c'est que je poste, je pose le téléphone et dès que j'ai un moment, dès que j'ai choisi ce moment-là, hop, je vais voir tous les messages que j'ai reçus, tous les commentaires, et là je réponds à tout le monde d'une traite. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas me laisser déborder à mon niveau, tu vois, et continuer de répondre à tout le monde effectivement parce que ça me tient beaucoup à cœur. Ce qui est différent chez moi aussi, c'est que je suis hyper dispo la journée, c'est-à-dire que je travaille sur ordi, donc je vais pas vous mentir, j'ai souvent une page Facebook ou une page conversation Messenger d'ouverte, même avec les collègues de toute façon. Et en fait, je passe tellement de temps sur l'ordi et à checker tout ça toute la journée que le soir, mon Dieu, mais sans moi quoi, c'est off. Et du coup c'est là qu'à ce moment là ça me perturbe que Loulou lui sur le canapé il soit sur son téléphone, parce que moi au contraire j'ai envie de sortir de tout ça, sauf que lui pendant sa journée il a peut-être fait autre chose que d'aller discuter avec Pierre-Paul Jacques. En fait ce qui me fait chier, dans mon cas, très personnellement, là vraiment je vais vous parler de moi, c'est le temps que je perds à scroller les fils d'actu. Que ce soit Facebook ou Instagram, mais mon Dieu, il y a des fois des heures qui se passent où t'es comme ça, et tu te rends pas compte, tu vois, tu scrolles, ah machin, et puis hop, tu vas sur son feed, machin, ah bah nouvelle amie, attends je vais voir, machin, et t'as perdu 2 heures. Tu fermes les yeux, ça fait 2 heures, c'est un truc de ouf, t'as pas vu ton temps passer. Alors quand c'est, par exemple des fois quand je fais à manger, soit je vais lancer une vidéo, soit je vais regarder des photos, soit je vais aller faire des recherches sur Pinterest, tu vois, ça m'arrive en cuisinant, ça m'arrive en me lavant les dents, tu vois, donc dans ce cas-là, c'est pas gênant, mais quand c'est avant de se coucher, d'être sur le téléphone et tout, non quoi. Et puis pareil, le samedi matin, grasse mat, premier réflexe c'est de regarder ton téléphone et oh, qu'est-ce qui s'est passé pendant la night? Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Ça il faut qu'on s'arrête. Vraiment on peut se lever tranquillement sans se faire agresser, tu vois. Dans ces moments-là, là c'est too much quoi. Là c'est vraiment too much. C'est bizarre parce que ce qui m'a fait le réaliser, en fait j'ai eu une galère de téléphone le mois dernier, j'avais plus d'écran, tout ça, enfin bon, j'ai un pote qui s'est proposé pour me le réparer et je pensais voilà devoir me séparer de mon téléphone pendant une petite semaine ou un long week-end, tu vois. Du coup je m'étais préparée à faire ma petite digital detox. J'avais raconté l'idée à Loulou, pour lui c'était impensable. Alors je sais pas si c'est l'idée que moi je me passe de téléphone qui était compliqué à envisager, ou si c'est parce qu'il s'est mis à ma place et qu'il a... son sang n'a fait qu'un tour. Je sais pas dans quel état d'esprit il était, mais en tout cas il se foutait un peu de ma gueule et il me disait non mais jamais tu vas y arriver. Moi ça me paraissait pas si ouf parce que comme je vous dis le soir je m'en sers pas tellement, puis la journée je suis sur l'ordi donc si j'ai besoin d'une info j'ai pas tant besoin que ça de mon téléphone si tu veux. Et puis finalement bon bah la semaine de détox s'est transformée en une seule soirée donc j'ai même pas eu le temps de m'ennuyer si tu veux. Mais ça me fait réfléchir à tout ça et je me dis est-ce qu'on peut pas essayer juste de faire mieux en fait sans même parler, rentrer forcément dans l'excès de la digital detox sur une semaine ou qui a envie de faire ça sur plusieurs jours, peu importe. Est-ce qu'on peut pas juste se rendre compte des moments où c'est too much et se dire là non stop tu vois. Typiquement c'est dans le lit par exemple, dans la chambre, j'ai pas envie quoi. Et puis aussi les moments genre le samedi après-midi tu vois où 2 heures se sont écoulées et en fait t'as juste
t'as juste rien fait quoi, t'as perdu ton temps. Donc voilà, dans mon cas ça va être ça, je vais essayer vraiment de perdre moins de temps et de faire des choses qui m'évadent beaucoup plus, tu vois, aller jardiner, aller faire du sport, juste profiter des gens qui m'entourent en fait tout simplement, plutôt que de passer du temps sur mon téléphone et vraiment continuer cette idée de planning pour tout ce qui concerne le blog. Et même les conversations Messenger avec mes potes, de toute façon c'est ça aussi, la journée ok, le soir en général les gens savent bien que je suis rarement dispo quoi. Je suis rarement dispo parce que j'aime pas être sur mon téléphone en train de répondre à tout le monde pour souvent des conneries qui peuvent attendre le lendemain tu vois. Donc chacun ses horaires, chacun ses soucis aussi, peut-être qu'il y a des choses que j'ai mentionnées qui vous concernent pas du tout. C'est pour ça que j'ai essayé de cibler plusieurs types de personnes. Essayez de pointer du doigt ce qui chez vous paraît ouais too much quoi. Là vraiment ça vous convient pas comme façon de faire. Essayez de me dire aussi comment vous pourriez faire pour éviter tout ça. Est-ce qu'il faut absolument passer par une digital detox chez vous? Ou bien est-ce que juste s'en rendre compte et calmer le jeu ça suffit? Il y a un truc sur Instagram aussi pour enregistrer les publications de je ne sais plus quoi. Stop. Stop. Si vous aimez bien quelqu'un, forcément vous allez penser à lui et forcément vous allez checker son compte de temps en temps. Vous n'avez pas besoin d'être au taquet sur chaque nouvelle publication, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte de connaître votre rapport à votre téléphone. Je pense qu'on va bien d'un je pense qu'on est beaucoup à être concerné par le réflexe en fait. Juste t'es posé dans ton canapé, tu bois ton café, tu fumes une clope, chacun voit midi à sa porte. Voilà, c'est vraiment l'esprit pause. Je fais une pause, qu'est-ce que je fais pendant ma pause? Je prends mon téléphone. En soi, surtout avec les beaux jours là et tout, franchement, on a tellement mieux à faire quoi. Tellement mieux à faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo blabla pour vous raconter ce qui se passe chez moi. Et ce que j'ai encore envie de changer. Je sais que vous allez me dire, Chacha, t'es sur tous les plans. C'est sûr que j'ai plein de trucs en tête pour être une meilleure version de moi-même, on va dire ça comme ça. J'ai plein de petites idées, plein de trucs que j'ai envie de changer et d'améliorer chez moi, et dont j'ai surtout envie de discuter avec vous, sans que ce soit dans l'excès, sans que ce soit dans le... Tu vois, on n'est pas là pour être parfait. Moi, je suis pas là du tout pour vous dire stop le téléphone, on n'a pas besoin de tous ces outils. Bien sûr que si, bien sûr que j'adore partager avec vous et que j'adore que vous me répondiez et que vous alliez voir tous mes sketchs. Si moi je peux m'organiser à mon niveau pour que ça prenne pas trop de place et que je sois la plus efficace possible et que j'arrête de perdre du temps tout simplement. Voilà, c'est juste une réflexion, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez nombreux en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!